Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mon parcours depuis 9 ans. Il y a 9 ans de ça, on m'a décelé une sclérose en plaques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la sclérose en plaques est une maladie dégénératrice. C'est une maladie neurologique, une maladie qu'on arrive à ralentir par le biais de traitements. Donc, il y a 9 ans, j'ai voulu me lever un matin, clairement, et mes jambes ne me portaient plus. Donc, je me suis demandé ce qu'il se passait. Euh, je vous avoue que ça fait très, 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 très peur. Mon meilleur ami m'a emmené aux urgences. Donc, évidemment, vous imaginez les longues heures d'attente avant d'avoir une idée de ce qui pouvait se passer. Au bout de 3 heures, il y a une infirmière qui m'a dit que j'allais être hospitalisée en neurologie. Là, je me suis demandé ce qui se passait parce que, étant jeune, je ne voyais pas le rapport entre mes jambes et ma tête. Sauf que, malheureusement, personne ne m'a rien expliqué. Donc, euh, donc de là se sont enchaînés les examens, donc bilan sanguin, ponction lombaire, IRM. Et 15 jours après, j'ai été reconvoquée par la neurologue qui m'a annoncé que c'était une sclérose en plaques. Donc à l'issue de ça, il a fallu commencer à apprendre à vivre avec, sachant que moi, la seule image que j'avais de la sclérose en plaques, c'était dans un lit médicalisé, à plus sortir de chez soi, on ne pouvait plus vraiment rien faire. J'ai voulu tant bien que mal continuer à travailler. Après la mise en place de mon traitement, j'ai recherché un boulot, j'ai travaillé à mi-temps, ce qui m'a emmené à l'échec parce que mon corps ne tenait plus. Et il a fallu que j'arrête cette mission d'intérim à contre-cœur. J'ai décidé du coup de prendre un petit peu de recul et de me dire que j'allais déjà apprendre à accepter la maladie, j'allais essayer de trouver mon nouveau rythme de vie pour pouvoir après prétendre en fait retrouver entre guillemets une vie normale, j'ai envie de dire, en faisant comme tout le monde, en me levant le matin et en allant travailler. Donc je suis restée 1 an à la maison. Essayer de comprendre, essayer de trouver mes nouvelles habitudes de vie pour être au top de ma forme le plus possible. Sauf que j'ai repris un emploi qui malheureusement m'a emmené à l'échec parce que la maladie, au bout de 5 mois, m'a fait comprendre qu'elle elle était pas d'accord et que mon corps était épuisé. J'ai dû de nouveau arrêter, encore une fois. Et donc j'ai enchaîné les poussées, j'étais sous traitement, j'ai changé de neurologue entre temps qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup expliqué la maladie, il m'a donné des conseils et donc on a continué le traitement. Sauf qu'en 9 ans de maladie, j'en suis déjà à mon 4e ou 5e traitement. Là, j'ose espérer qu'on ait trouvé un traitement qui stabilise les choses et qui font que au moins je ne vais plus être douloureuse comme je peux l'être. J'ai essayé de reprendre une formation il y a 1 an et demi de ça. Qui durait normalement jusqu'en juillet 2018, qui de nouveau m'a voué à l'échec. Mon corps m'a lâché complètement, donc j'ai dû tout arrêter. Je suis retournée chez moi. En me disant que au final, ça allait être très compliqué. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Clairement, je ne peux plus prétendre aller travailler le matin. J'ai essayé diverses solutions. J'ai essayé de trouver, diverses choses à faire chez moi et malheureusement, je n'y arrive pas. Quand on est en situation de handicap, beaucoup de personnes le savent. Il y a des gens qui vous tournent le dos, il y a des gens qui
sont pas forcément très gentils avec vous. On essaie de trouver de l'aide, on essaie de trouver du soutien. C'est pas toujours facile. Je rencontre depuis un petit moment des très grosses difficultés financières dues à ça, puisque bah voilà, les aides elles sont pas forcément à la hauteur du niveau de vie aujourd'hui. Euh, donc j'ai décidé de me lancer sur YouTube, sachant que je regarde beaucoup les vidéos, j'aime YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas apprendre à échanger avec vous sur la maladie, pouvoir répondre à vos questions, pouvoir aider les gens qui sont autour des personnes malades à comprendre la maladie aussi, parce que je sais très bien que ce n'est pas forcément facile pour la personne qui vit au quotidien avec vous de comprendre ce qui se passe. C'est pas toujours facile non plus de nous, en tant que malades, expliquer à la personne qui vit avec nous ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a. Et il y a un moment donné où on en a marre de tenir toujours les mêmes discours, à dire j'ai mal, ça va pas, j'ai pas dormi cette nuit. Donc voilà, je compte sur vous, voilà, je lance ma chaîne, je vais vous faire des vidéos assez régulièrement. J'espère juste que vous me suivrez, que ça vous intéressera, qu'on arrivera à tous ensemble sortir la maladie de l'ombre, qu'on arrivera à tous en parler ensemble et faire comprendre aux personnes que malheureusement, on a beau déceler de plus en plus de cas de sclérose en plaques de nos jours, les gens ne savent pas forcément ce qu'est la sclérose en plaques, qu'est-ce que ça peut donner, comment on peut en finir. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.